Shavuot Daf Yudchet, premier sujet du Daf. Celui qui s'approchait de sa femme et elle lui a dit qu'elle est devenue Tméa. Si c'était un moment où elle ne risquait pas de l'être, eh bien, il est à nous, s'il est patour. Par contre, il doit faire attention de ne pas se séparer immédiatement, mais d'attendre que ça annule tout profit. Mais s'il se sépare immédiatement, un Talmid Chacham qu'il a fait Bemezid, il est patour de Korban, il n'y a pas de Korban sur le Mezid. Un Maharetz, il est Chayav Korban. Si c'était un moment où elle risquait de devenir Tméa, il est évidemment Chayav, un Korban déjà pour le fait de s'être rapproché d'elle. Et sur la séparation, si c'est un Talmid Chacham qui l'a fait Bemezid, il s'est séparé immédiatement au lieu d'attendre, il est patour parce qu'il n'y a pas de Korban sur le Mezid. Et s'il ne savait pas qu'il n'a pas le droit de se séparer immédiatement, il est chayav sur la séparation et korban. Par contre, donc ça en fait deux, un pour s'être rapproché d'elle et un pour la séparation. Et ça, c'est pour un Talmid Chacham qui a compris tout de suite, dès qu'il a entendu qu'elle était Tméa, il a compris qu'il avait fauté. Un Maharet qui ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de s'approcher d'elle à un moment où elle risquait de devenir Tméa. Donc il n'a pas appris qu'il a fauté entre les deux avérotes. Les deux avérotes sur les deux avérotes, il n'amène qu'un seul korban. Deuxième sujet du Daf. La Gemara ramène une preuve de deux Mishnayot pour dire qu'il est chayav et sur la séparation, s'il s'est séparé immédiatement, la preuve est de notre Mishnah, et une autre Mishnah dans Masechet Nida qui dit que il est chayav sur le fait de s'être approché d'elle, c'est le risquer de devenir tméa à ce moment-là. Troisième sujet du Daf. Donc, on a vu que s'il est séparé immédiatement, il est chayav. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et la Gemara dit, il doit planter ses 10 ongles. Dans le Shulchan Aruch, on parle des orteils. Et attendre un petit peu que ça annule tout profit. De là se développe une sugia entière, à savoir celui qui fait une avéra avec une femme interdite, alors que physiquement il était comme un mort. Est-ce que c'est considéré comme une avéra ou pas? Rava dit qu'il est patour, puisqu'ici on voit dans notre Mishnah qu'on lui demande d'attendre. Donc de là, c'est mashma que si effectivement il est dans une situation physique comme celle-là, il est patour. Tandis que d'après Abaye, il est chayav. Et notre Mishnah qui dit que s'il a attendu un peu, il est patour. Et sinon, il est chayav. C'est pas la preuve que s'il a attendu un peu, il est patour. Et c'est pas la preuve qu'en général, s'il s'est approché Bémézid même, dans une situation physique comme un mort, il a pas fait de Avera. Effectivement, il y a ici une Avera, tandis que dans notre cas, dans le cas de notre Mishnah, où il ne savait pas avant de s'approcher d'elle, et qu'elle est devenue Tméa qu'une fois qu'il était déjà en relation, dans ce cas-là, il n'a pas le choix que d'attendre. La Gemara ajoute que d'après Abaye, dans le cas de notre Mishnah, il s'agit d'un moment où il était anous complètement, puisque c'était un moment où elle ne devait pas être Tméa. Donc, c'est là où, s'il s'est séparé comme un mort, il est patour, et sinon, s'il se sépare immédiatement, il n'est chayav qu'un seul korban. Par contre, dans un cas où elle risquait de voir, même s'il s'est séparé comme un mort, puisque c'est considéré d'après Abaye comme une avéra, et qu'elle risquait de devenir tméa, eh bien il est chayav deux fois, et sur le fait qu'il s'approchait, et même sur le fait de se séparer, puisque même en se séparant de telle manière comme un mort, eh bien il est, d'après Abaye, c'est considéré comme une avéra, donc il est chayav une deuxième fois. Quatrième sujet du Daf. La Gemara cherche une source dans la Torah, où est-ce que la Torah a interdit de se séparer immédiatement quand sa femme lui dit qu'elle est tméa, une fois qu'il est déjà en contact avec elle. La Gemara trouve une mitzvah tassé et une mitzvah lo tassé. Donc on a une mitzvah tassé et une mitzvah lo tassé qui viennent dire qu'il n'a pas le droit de se séparer immédiatement, il doit attendre un peu. Ensuite, cinquième sujet du Daf. La Gemara ramène un pasuk
un passage qui dit que les Bnei Israël doivent se séparer de toutes les Tumot. Et la Gemara interprète ce passage pour apprendre de là qu'il faut se séparer de sa femme à un moment où elle risque de devenir Tmea. Il s'agit soit du jour, soit de la nuit, où elle risque de devenir Tmea. La Gemara dit sur cela, celui qui ne le fait pas, qu'il ne se sépare pas, même s'il a des enfants tzadikim, ils vont mourir. Tandis que s'il se sépare, il sera béni d'avoir des garçons, des enfants mâles, et non seulement ça, même ils seront au niveau d'être des posqués à la chot. De même, celui qui fait Abdallah Motzei Shabbat sur du vin, il aura des garçons, et même un niveau d'être posqué à la chot. D'ailleurs, c'est une ségoula que les gens qui viennent chez Rav Kanievski pour lui demander une bracha pour avoir des enfants, c'est ce qu'il leur dit de faire Abdallah sur du vin. Quand on lui dit du jus de raisin, est-ce que c'est suffisant? Il dit il faut d'avka du vin. Et à mon avis, sa source est du Maharsha. On dirait que le Maharsha veut expliquer la Gemara que le vin, il s'agit de vin qui peut saouler la personne. Donc, on répète, celui qui fait Abdallah sur du vin Motzei Shabbat, il aura des enfants, des garçons, qui seront à un niveau d'être posqués à la chot. La Gemara ajoute aussi, celui qui se sanctifie avec sa femme en se comportant en Betsniout, il aura aussi des garçons. 6e sujet du Daf. Nous avons vu dans la Mishnah le marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva d'un côté et Rabbi Ishmael de l'autre. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva ils disent que celui qui a oublié qu'il se trouve dans le Beth Amikdash ou qu'il a mangé du Kodesh et il savait qu'il était tamé, il est pas tour de Korban. Puisque la Torah ne parle que d'un cas où il savait qu'il était tamé, il a oublié sa Touma. Mais s'il n'a pas oublié sa Touma, il a oublié que c'est du Kodesh ou du Mikdash, celui-là est pas tour, la Torah n'a pas parlé de lui. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, ils ramènent chacun sa propre dracha. Rabbi Eliezer, il ramène la dracha du pasuk qui dit Asheret Sevene Alab, donc il a oublié qu'il a touché un Sheret. Rabbi Akiva amène un autre pasuk qui dit il a oublié qu'il était tamé. De ces deux pasukim là on voit que la Torah n'est mechayev de Korban que dans un cas où il a oublié la Touma. Est-ce qu'il y a une différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Deux possibilités. Première possibilité, dit la Gemara, il y a une différence entre eux. C'est dans le cas où il savait qu'il était tamé, mais il ne savait pas de quel Touma. Il ne sait pas quel Touma il a touché. Donc d'après Rabbi Eliezer qui dit qu'il faut qu'il sache qu'il a touché du Sheretz, s'il ne sait pas est-ce qu'il a touché un Sheretz ou une Nevela, il n'est pas tour de Korban. D'après Rabbi Akiva qui apprend de l'autre pasouk, on voit qu'il a oublié qu'il était tamé, mais on voit pas qu'il avait besoin de savoir de quel Touma il s'agit. Eh bien, même s'il ne sait pas de quel Touma il s'agit, et qu'après il a oublié qu'il était tamé, il est chayav de Korban. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, là, dans le daf suivant, la Gemara ramène l'avis de Rabbi Yochanan et de Rav Shechet qui disent qu'il n'y a aucune afkamina entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Et donc, d'après les deux, il suffit de savoir qu'il était tamé et d'avoir oublié qu'il était tamé pour être chayav s'il est rentré comme ça au Mikdash ou qu'il a mangé un korban et qu'après il a compris sa faute. Eh bien, même sans savoir de quel touma exactement il s'agissait, même s'il ne savait pas avant de rentrer au Mikdash ou de manger du Kodesh, mais que après il a appris de quel touma exactement il s'agissait, c'est suffisant pour le rendre chayav de Korban. Voilà l'explication du Likuta Halachot du Chafetz Chaim dans notre Gemara. Et la halacha, elle est comme eux. La halacha, elle est comme Rabbi Yochanan et Rav Shechet, à savoir que même s'il ne savait pas avant de fauter de quel touma exactement il s'agissait, mais qu'après avoir fauté, il a compris de quel touma exactement il s'agissait, eh bien, il est chayav de Korban Chatat Olav Yored.